Bonjour à tous, voilà, je vous présente le deuxième volet de cette quête alchimiste, un voyage initiatique. Ce deuxième volet porte sur la quête de l'équilibre que je vous représente ici avec la carte de la tempérance. Donc l'idée ici, l'équilibre, c'est l'équilibre de différents corps, subtils et matériels, donc physique, le corps physique, mais aussi émotionnel, énergétique, mental, intellectuel, et donc l'équilibre entre l'esprit et la matière qui est représenté par cette carte de la tempérance que je vais remettre donc à la fin du parcours. Voilà, je vais vous présenter rapidement les cartes. Donc on a le valet d'épée à l'endroit, la reine de denier à l'envers, le 9 d'épée à l'endroit, le 8 d'épée, le 8 de bâton pardon, à l'endroit, le valet de bâton à l'endroit, le cavalier de bâton à l'endroit, l'as de denier à l'endroit, et on arrive à la tempérance, l'équilibre de l'esprit et de la matière. Alors, le valet d'épée nous rappelle qu'en fait, il est dans le mental. C'est un personnage qui est, comme tous les personnages d'épée, sont dans le mental, dans l'intellectuel. Il est un peu figé, il est avancé dans son parcours, hein. Il est déjà avancé, mais il n'est pas engagé. Son parcours, il observe le monde, il observe son extériorité. Il n'est pas encore dans son intériorité et il est même plutôt assez paresseux, c'est-à-dire que parfois il peut même se complaire en fait dans cet intellectuel, dans ce côté mental. Et il est figé, hein, il est dans un état d'inertie, il observe le monde, il n'est pas du tout engagé dans cette intuition que l'on va avoir avec les bâtons ici et dans son chemin de vie. Il nous indique là ici qu'on commence avec un mental très fort, un corps mental dominant, hein, et là même prédominant avec le 9 d'épée, voire même enfermant, hein, qui nous emprisonne. Avec la reine de denier à l'envers, alors la reine de denier à l'envers, là, pour moi, elle se rapporte à l'énergie de la confiance. Donc c'est la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc elle est à l'envers. L'idée évidemment est de la retourner à l'endroit dans cette quête, n'est-ce pas? Donc là, à l'envers, elle nous indique qu'il y a en fait un déséquilibre important entre le don de soi et l'accueil, entre les inputs et outputs, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc soit on donne trop de soi, on est dans des positions sacrificielles, soit on ne donne pas assez, on est trop avare, on est plutôt dans des positions sécuritaires, hein, qui sont tout aussi enfermantes et tout aussi déséquilibrées, et déséquilibrantes d'ailleurs aussi. Donc cette reine de denier à l'envers nous invite en fait à rééquilibrer, à trouver le juste équilibre entre le don de soi et l'accueil, et la réception. Voilà, le juste mot, la juste parole, le juste être, quoi. Être à soi et être aux autres. Avec le 9 d'épée, là, on est, comme je vous y disais tout à l'heure, qui rejoint cette carte du valet d'épée. On est dans un mental même prédominant, hein, on est sous emprise de ses angoisses, de ses peurs, de ses blessures, on est presque même dans l'obsession, hein. On a du mal à s'en sortir, c'est des expériences qui sont douloureuses, on est dans des émotions qui sont désagréables, très inconfortables. Et donc là, l'idée est quand même de sortir de ce fardeau, hein, parce que on voit bien le personnage, hein, c'est un vrai fardeau en fait. Alors, comment se sortir de ce fardeau en fait? C'est par des prises de conscience, déjà prendre conscience qu'on est dans ce fardeau, qu'on est là déjà dans une expérience douloureuse en soi. À penser des expériences douloureuses, et ben on vit une expérience douloureuse. Du coup, là, c'est prendre conscience, hein, le 8 de bâton, c'est des illuminations, mais même là, on voit un personnage qui est
les idées fusent et à ne plus savoir quoi en faire. Hein. Elle est complètement envahie d'une autre manière par ses intuitions. Là, on est envahi par son mental, par ses... voilà. Là, on est envahi par ses intuitions. Donc, le 8 de bâton, c'est les prises de conscience, là, pour moi, ici. Elle ne s'est pas encore structurée, c'est un personnage qui ne s'est pas encore structuré ses intuitions. Et justement, l'idée dans l'équilibre, dans la quête de l'équilibre, c'est de réapprendre à utiliser son mental, hein, de réapprendre à utiliser son mental au profit de ses intuitions pour rééquilibrer un peu ses prises de conscience, ses illuminations, ses inspirations. Voilà, c'est le bon terme. Donc on passe ensuite justement un valet de bâton. Donc le valet de bâton, il réfléchit. Et c'est l'idée pour justement restructurer toutes ces aspirations, toutes ces inspirations. L'idée, c'est de réfléchir avant d'agir, mais de manière consciente. Cette fois-ci, on est dans un valet qui réfléchit en conscience et qui pense une action en conscience pour justement attraper son cheval, chevaucher son cheval et être dans cette dynamique, dans cette énergie de créativité avec le cavalier de bâton, hein, pour réaliser ses projets, pour réaliser ses rêves. Là, le cavalier de bâton, il nous invite aussi à justement faire attention à bien utiliser, parce qu'il est un peu impulsif, hein, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est l'inspiration, à bien savoir réutiliser son mental, son corps intellectuel pour pouvoir, dans la matière, avec l'as de denier, pour pouvoir justement poser dans la matière ce nouveau chemin, ouvrir dans la matière ce nouveau chemin de richesse physique, c'est-à-dire de poser ses actes dans la matière, hein, poser ses intentions, poser ses aspirations, là, ses prises de conscience, les transformer dans ce chemin lumineux de la matière, du denier, qui est représenté par l'as de denier. Et enfin, justement, ce qui nous permet de trouver l'équilibre entre l'esprit et la matière, hein, avec la carte de la tempérance, entre nos intuitions, notre mental, notre intellect, cette confiance en soi retrouvée, hein, parce que la confiance en soi passe par l'accomplissement de soi, qui est représenté avec ce cavalier de bâton, ainsi que cet as de denier. Donc, manifester en fait son être dans la matière. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à très bientôt. Au revoir.